Alors, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Merci grandement d'être venus ici, dans ce magnifique sommet parallèle, pourrait-on dire, de la langue française, dans notre belle capitale nationale. Je suis Maxime Laporte, je suis le coordonnateur du réseau Cap sur l'indépendance. Et au nom du réseau Cap sur l'indépendance, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir une magnifique activité, un panel, une table ronde avec les trois invités que je vais vous présenter. Monsieur Éric Poirier, avocat, qui travaille sur un projet de livre au sujet de la loi 101 et de son affaiblissement au fil du temps. Monsieur Patrick Sabourin, chercheur sur le français, étudiant en doctorat à l'INRS. Et bien sûr, Monsieur Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec. Bravo tout le monde! Alors, la manière dont l'après-midi va se dérouler, on aura les trois présentations qui vont durer chacune une quinzaine de minutes, peut-être un peu plus, et par la suite, nous aurons une période de discussion où vous pourrez participer. Alors, je vous souhaite à tous une belle conférence. J'attire votre attention sur l'écran qui sera à votre gauche, où seront projetées des informations. Je pense que cet événement sera vraiment une mine d'or d'informations en passant, considérant la qualité de nos invités. Alors, bonne activité à tous. Alors, on va commencer avec M. Patrick Sabourin. Voilà. Alors bonjour, merci d'être là. Je suis très content d'être ici. Donc, on va vous inviter à une séance de torticolis. Il n'y a pas que moi qui va vous faire subir cette torture, il y a aussi Éric. Monsieur Landry va vous donner une petite pause, j'imagine. C'est bien. Alors nous, on va réchauffer la salle. Comme ça, vous allez être survolté pour monsieur. Bravo! Alors bon, c'est pas l'idéal, mais on va travailler comme ça. Donc, ma présentation porte... en fait, je m'appelle Patrick Sabourin, je suis étudiant au doctorat à l'Institut national de la recherche scientifique, le Centre Urbanisation, Culture et Société. Donc, je suis démographe de formation. Je suis aussi président de l'Institut de recherche Le français en Amérique, c'est-à-dire que je m'intéresse au sort démographique du français au Canada et en Amérique en général. Donc, ma présentation d'aujourd'hui s'appelle « Le français au Canada, bilan du siècle ». On est le lendemain de la fête du Canada. Je me suis dit qu'on parlerait Canada, la langue et Canada. Bilan du siècle, c'est un peu pompeux, mais c'est un peu ça qu'on va faire, vous allez voir. Et vous avez, le graphique montre une affiche qu'on peut voir au commissariat sur les langues officielles. Vous pouvez voir English or French, it's your choice, ou à votre service en français et en anglais. Donc vous voyez très bien la philosophie canadienne en matière de langue, c'est-à-dire les deux langues sur le même pied. D'ailleurs, sur le site du commissariat de langue officielle, on peut lire deux langues, un territoire, ou deux langues, un espace, je pense. Donc, la langue est un choix individuel. Les deux langues cohabitent dans un espace et la langue devient un choix individuel. Donc, il y a compétition entre les langues. Au Québec, la philosophie est un peu différente. On a une langue commune qui est promue au niveau du gouvernement et au niveau de l'État. Et donc, la langue demeure un choix individuel, mais est quand même beaucoup orientée par les politiques. Alors, on va passer à la première diapo. Donc, en 1969, il y avait la loi sur les langues officielles a été promulguée. Donc, depuis ce temps-là, il s'est passé pas mal de temps. On peut voir, mais il n'y a pas très longtemps, en 2009, M. Fraser parlait de 40 ans de progrès. Donc, on célébrait les 40 ans de la loi sur les langues officielles et il se disait... Je suis trop grand, ça y est. Donc, il disait, pour les 40 ans de la loi sur les langues officielles, on peut parler de 40 ans de progrès pour la langue française. Je me suis permis aussi donc, quelques années plus tard, il y a un intellectuel particulièrement influent dans cette salle, j'en suis sûr. Donc, c'est André Pratt qui disait qu'en fait, l'assimilation qu'on disait observer au Canada et au Québec était en fait largement imaginaire, que finalement que l'assimilation n'existait pas, et pour ne pas penser que je caricature, j'ai même la citation. Donc, depuis la conquête, les francophones du Canada n'ont cessé de craindre la disparition de leur langue. D'ailleurs, cette disparition a souvent été annoncée. Jamais elle ne s'est produite. Cependant, la peur demeure et les politiciens n'ont pas manqué de l'attiser. Alors, ça fait quand même réfléchir.
Donc on est tous là, on parle tous français. On se dit, bon, mais est-ce que depuis 250 ans, on hallucine? On hallucine une assimilation imaginaire qui ne se produit pas, qui ne se produira jamais. Alors j'ai décidé de regarder les données sur la langue depuis le début du siècle et de voir un peu l'évolution qu'on peut observer. Alors on va commencer avec le français au Canada. Donc on va commencer par regarder le Canada dans son ensemble, et puis après on va aller voir au Québec. Donc on va regarder l'origine ethnique. Au début du siècle, il n'y avait pas vraiment de données sur la langue maternelle ou la langue parlée à la maison. Donc on parlait plutôt d'origine ethnique française. Ça fonctionnait quand même assez bien. Mais avec le temps, bon, la mixité fait que l'origine ethnique perd un peu de son sens. Et Statistique Canada a changé de question à peu près 7 fois. Ce qui fait que les données sont plus ou moins comparables. Donc il faut prendre tout ça avec un grain de sel. Il faut regarder plutôt les tendances que les données exactes. Donc on va regarder la courbe pour l'origine ethnique. Donc on voit la courbe au Canada, vous voyez, donc en 1900, donc à gauche complètement, vous avez 1901. Donc il y a une espèce de creux. Ça c'est l'exode des francophones, des Canadiens français si vous voulez, vers les États-Unis. Donc il y a une espèce de grande saignée au début du siècle. Plusieurs d'entre vous le savez certainement. Et donc il y a une espèce de creux là qui va se poursuivre jusque dans les années 30. Et là il y a une remontée, qui est certainement due à la surfécondité des francophones. Et là, à partir des années 50, là, il y a une descente assez constante. D'ailleurs, il y a un petit saut en 1951, ça c'est l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Alors, on peut regarder maintenant la langue maternelle. Donc, vous voyez que la langue maternelle, donc il y a moins de gens qui ont le français comme langue maternelle qu'il y a des gens qui sont d'origine ethnique française. Donc, il y a des Français qui étaient assimilés à l'anglais déjà en 51. En 31, pardon, et là, vous voyez une petite remontée qui suit, comme l'origine ethnique, qui suit la fécondité. Et là, à partir de 51, encore la chute. Donc, depuis 50 ans, le français est en déclin au Canada. En déclin, on pourrait dire assez sévère. Et ensuite, on peut regarder la langue parlée à la maison, pour laquelle on a des données seulement depuis 71. Et vous voyez que, donc, il y a moins de gens qui parlent le français à la maison qu'il y a de gens qui ont le français comme langue maternelle. Donc, il y a de l'assimilation de l'origine ethnique vers la langue maternelle et de la langue maternelle vers la langue parlée à la maison. Donc, la langue parlée à la maison est aussi en déclin. Donc, je me disais, bon, probablement que André Pratt a tort. Mais poursuivons notre réflexion. Alors, on passe à la diapo suivante. Donc, on va regarder l'anglais au Canada. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'immigration au Canada. On peut se dire, bon, ben oui, mais c'est l'immigration qui fait descendre le poids du français, mais ça fait descendre le poids de l'anglais aussi, mais c'est ce qu'on va voir. Donc, on commence un peu l'exercice de tout à l'heure. Donc, vous voyez, l'origine ethnique britannique commence quand même assez haut, au début du siècle. Et puis là, vous voyez, ça descend, un peu comme le français. Ça descend constamment jusqu'au début des années, fin des années 90. Et là, si on regarde la langue maternelle, donc la langue maternelle ne bouge pas tellement, hein, donc ça monte un petit peu, et là ça redescend parce que l'immigration est extrêmement importante au Canada. Mais somme toute, c'est pas une grosse différence. Vous voyez que la différence entre la langue maternelle et l'origine ethnique est très grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'anglais comme langue maternelle qui ne sont pas d'origine ethnique britannique. Donc il y a de l'assimilation vers l'anglais. Et si on regarde la langue parlée à la maison, vous voyez là, donc encore depuis 71, il y a une petite courbe là, mais c'est pas très important. Alors, on peut voir vraiment que l'anglais se maintient très bien, malgré la politique d'immigration canadienne. Donc, il ne subit pas vraiment d'assimilation ou pas vraiment en compétition avec les autres langues. Alors, on va passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Merci. L'autre petit coup. Voilà. Et on va regarder au Québec. Donc, ce qui est intéressant de regarder le Canada, c'est que généralement, il y a des mouvements migratoires qui viennent un peu, pas fausser les données, mais peut-être... les mouvements migratoires rendent l'interprétation des données beaucoup plus difficile. Alors au Québec, on va voir, c'est un peu plus compliqué à interpréter, mais on va y aller quand même. Donc pour le français au Québec, vous voyez l'origine ethnique, au début du siècle, à peu près 80%, une petite baisse dans les années 20, due à l'exode, après ça il y a une remontée des quantités, après ça il y a une chute. Vous voyez, ça commence à tomber. Si on regarde la langue maternelle se maintient assez bien, hein? Vous voyez que c'est cyclique, ça monte, ça redescend un peu, les années 50, mais là ça remontait un peu. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Et après, ça redescend. Donc, on voit qu'il y a une chute là, depuis les années 80. La langue maternelle diminue assez constamment au Québec. Et si on regarde la langue parlée à la maison maintenant, vous voyez, il y a une petite hausse dans les années 80. Et après ça, donc là, il y a une baisse présentement. Entre le recensement de 2001 et 2006, il y a une baisse assez importante. Résumons-nous. C'est à peu près constant. Donc, le français se maintient assez bien au Québec. Donc, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Avec ce graphique-là, c'est difficile à dire. Donc, on voit qu'il y a un déclin récent qui peut être inquiétant, mais en général, on se maintient autour de 80%. Et ce qu'il faut voir, c'est que le français sur la langue maternelle est dans un creux historique. Vous regardez le chiffre le plus bas, c'est en 31, c'était un peu en bas de 80%. Là, on est tombé en bas de ce chiffre-là.
Et on est à la veille de descendre aussi, pour la langue parlée à la maison, en bas du niveau de 1971. Alors, ça se maintient assez bien, mais les tendances récentes sont un peu inquiétantes. On va regarder maintenant l'anglais au Québec. Donc là, on a les trois courbes d'un coup. Donc vous voyez, l'anglais, à première vue, l'anglais au Québec, c'est épouvantable. C'est la débandade, il y en a de moins en moins. Et là-dessus, c'est pas faux. Vous pouvez voir à partir des années 70, la courbe rouge sur la langue maternelle est en chute. Ça vient avec la montée du nationalisme. Il y a un exode des anglophones extrêmement important. Donc la migration différentielle, il y a beaucoup plus d'anglophones qui quittent le Québec que d'anglophones qui arrivent au Québec. Alors en fait, la grande différence avec les francophones au Québec, c'est que les anglophones du Québec ne s'assimilent pas. Ils quittent le Québec pour l'Ontario, pour les États-Unis ou pour une autre province canadienne. C'est ce qu'on voit ici. Et là, vous voyez, si vous regardez là, vers la fin, entre 2001 et 2006, vous voyez une petite remontée. Ça, c'est la fin, disons, en fait, c'est pas la fin, mais ça indique que les anglophones quittent moins le Québec, donc ils sont plus présents au Québec. Donc l'anglais fait une remontée, une première remontée depuis très longtemps. Vous voyez, l'anglais diminue là, depuis le début du siècle, en fait, et là, il y a une remontée. Donc il y a vraiment un changement de tendance qui est en train de s'opérer. On va passer à la diapo suivante. Donc on va se résumer un petit peu avant de poursuivre. Donc la situation du français dans l'ensemble du Canada est difficile, voire alarmante, particulièrement chez les francophones hors Québec, on va y revenir. Au Québec, la situation du français n'est pas critique. L'assimilation, c'est pas pour demain matin. Mais plusieurs indicateurs sont inquiétants. Donc, on a vu que la langue maternelle est à un bon niveau historique. Et on a vu que c'est à la baisse. On a vu aussi que l'anglais remonte tranquillement au Québec. On va poursuivre maintenant. On peut dire qu'aujourd'hui, les francophones et les anglophones ont sensiblement la même fécondité et la même mortalité. Donc, vous savez, au début du 20e, les francophones ont beaucoup augmenté leur poids démographique grâce à leur surfécondité. Aujourd'hui, c'est à peu près égal les deux communautés linguistiques. Donc, démographiquement, ce n'est pas la fécondité ni la mortalité qui va distinguer les francophones et les anglophones. Ça sert vraiment, il y a les deux tendances qui vont être marquantes démographiquement pour le français. Vont être la première, ce sera l'assimilation linguistique, particulièrement hors Québec. Mais partout au Canada, ce sera aussi, le deuxième point, ce sera l'intégration linguistique des nouveaux arrivants. Et donc, vous savez que l'immigration au Canada est extrêmement forte. C'est un des pays d'immigration les plus importants au monde. C'est à peu près 3/4% par année, ce qui place le Canada avec l'Australie et des pays d'immigration très importants. Alors donc, les nouveaux arrivants ne peuvent pas parler leur langue maternelle indéfiniment. C'est-à-dire que dans l'espace public, ils doivent utiliser soit le français, soit l'anglais. Donc, ils doivent faire un choix linguistique. Et c'est là où l'équilibre linguistique est un petit peu précaire. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par l'assimilation linguistique. Vous voyez, l'assimilation des francophones dans l'Ouest canadien est à peu près à 57%. Donc ici, le graphique montre la proportion des francophones qui parlent toujours le plus souvent le français à la maison, donc qui parlent leur langue maternelle à la maison. Donc l'assimilation est très forte à l'extérieur du Québec. Donc 57% dans l'Ouest, 45% en Ontario, 12% en Acadie, en fait au Nouveau-Brunswick. Et dans le reste de l'Atlantique, c'est à peu près 52%. Au Québec, l'assimilation des francophones est presque nulle. On parle d'à peu près de 2%, et ce 2%-là est compensé par l'assimilation d'anglophones vers le français, ce qui fait qu'il y a un équilibre à peu près au Québec. Et là, donc l'assimilation des francophones est particulièrement importante hors Québec. C'est pas ce qui va changer l'équilibre ici au Québec. Donc si on regarde la diapo suivante, là, ici on a les francophones qui travaillent en français. Alors vous voyez, dans l'espace privé, le français diminue en importance de beaucoup. Alors dans l'espace public, c'est encore pire. Donc il y a seulement 13% des francophones de l'Ouest canadien qui travaillent dans leur langue. Seulement 34% des francophones de l'Ontario qui travaillent dans leur langue. Au Québec, ça va quand même assez bien, mais quand même, il y a 6% des francophones du Québec qui travaillent en anglais, principalement. Et vous voyez qu'au Nouveau-Brunswick, 73% et dans le reste de l'Atlantique, 31%. Donc, ça ne va pas très bien pour la langue parlée à la maison par rapport à la langue maternelle. Et dans la langue publique, donc la langue de travail, ça va encore moins bien. Donc, le français est un peu en train de disparaître dans l'espace public canadien, hors Québec, mais aussi dans l'espace privé, à la maison. Donc ça, c'est vraiment une des tendances importantes pour le français au Canada, c'est l'assimilation des francophones. Au Québec, ce sera surtout l'immigration. Donc, on peut passer à l'autre diapo. Là, ici, ce sont les projections de l'ISQ. On va y aller, on va faire ça assez simple. Donc, la courbe en noir en haut, c'est les naissances moins les décès. C'est-à-dire, donc, c'est l'accroissement naturel, ce qu'on appelle l'accroissement naturel dans le jargon. Ça nous dit un peu
la croissance démographique qui vient des naissances et des décès. Et vous voyez, donc c'est la courbe en gris, et celle en noir, c'est l'accroissement qui est dû à la migration, à l'immigration. Alors vous voyez qu'historiquement, de 66 à 2001 environ, l'accroissement naturel est supérieur à l'accroissement migratoire, mais vous allez voir que de plus en plus, l'accroissement migratoire sera plus important que l'accroissement naturel. Ce qui veut dire que les nouveaux individus dans la société, si vous voulez, vont de plus en plus provenir de l'extérieur du Québec, plutôt que des nouvelles naissances. Alors, donc vous voyez que d'ici 2051, il y a vraiment un grand écart. Vous voyez, à partir d'à peu près 2026, là, l'accroissement naturel, ou 2030, l'accroissement naturel sera négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vont mourir qu'il y a de gens qui vont naître. Alors voilà. Alors on passe à la diapo suivante, donc il faut garder ça en tête. Donc si on regarde l'intégration linguistique des nouveaux arrivants au Québec, donc si on prend parmi les langues officielles au Québec, il y a à peu près 91% des Québécois qui ont le français comme langue maternelle. Donc si on regarde les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent, on va prendre le graphique suivant. Donc ceux qui arrivent, quelle est la part du français parmi les immigrants qui parlent le français ou l'anglais à la maison? Donc pour les immigrants qui arrivent, qui parlent une des deux langues officielles au Canada, oui, c'est ça. Donc c'est un peu mélangeant parce qu'au Québec, il y a une seule langue officielle. En fait, Éric va vous en parler. Dans les faits, on peut penser qu'au Québec, il y a presque deux langues officielles, étant donné le contexte institutionnel, étant donné la facilité qu'on a à vivre complètement en anglais, à Montréal surtout. Donc vous voyez que parmi les immigrants qui utilisent le français ou l'anglais à la maison, il y en a 65% qui choisissent le français. Donc il y a un déficit. Vous voyez que ça, c'est plus petit que le 91%. Et donc si on regarde le suivant, si on regarde la langue de travail maintenant, l'utilisation du français au travail par les immigrants, donc il y a environ 58,7% des immigrants qui parlent le plus souvent le français au travail. Donc vous voyez que plus on s'en va vers l'espace public, plus c'est difficile pour le français, et plus l'anglais s'impose parmi les nouveaux arrivants. Alors, c'est là-dessus un peu que ça va jouer, et surtout que l'immigration au Québec est à peu près 50 000 par année, donc c'est 50 000 nouveaux arrivants qui arrivent, et parmi ceux-ci, il y en a beaucoup qui vont choisir l'anglais comme langue de travail, ou l'anglais comme langue parlée à la maison. Donc ça, c'est... en choisissant l'anglais, ils tirent le français à la baisse. Et ça, c'est une tendance lourde, on l'observe depuis très longtemps. Donc quand les gens disent que ça s'améliore, donc c'est vrai qu'il y a eu des améliorations par rapport à l'intégration linguistique des immigrants, on ne peut pas le nier. Mais ces améliorations font que le français décline moins vite. Ils ne font pas que le français ne décline plus. Alors voilà, donc on va passer à la diapo suivante. On regarde au Canada maintenant. Vous voyez, au Canada, il y a 5,4% de francophones, donc il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de francophones au Canada anglais. Et si on regarde la part du français parmi les immigrants qui parlent le français ou l'anglais à la maison, donc il y en a seulement 1,3% qui choisissent le français. Et si on regarde la langue de travail, il y en a 0,6%. Donc, vous savez que c'est vraiment un programme fédéral que d'inciter les immigrants à s'installer dans les communautés francophones afin de revitaliser. Donc, ils essaient de trouver des immigrants, par exemple en Afrique française ou dans le Maghreb. Et ils essaient à s'installer dans les communautés francophones hors Québec pour revitaliser ces communautés. Mais alors, ce qu'on peut voir avec les chiffres macro, là, ce qu'on peut trouver, on voit que ce n'est pas une politique qui risque d'avoir beaucoup d'impact, qui risque d'être très fructueuse. Donc, on a presque terminé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, on peut dire que hors Québec, la situation est critique. C'est clair, vous l'avez vu, l'assimilation est très forte. Dans l'espace public, le français est absent. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, au Québec, malgré certaines améliorations indéniables, la situation demeure inquiétante. Il y a plusieurs indicateurs qui sont au jaune. Et vous avez vu que démographiquement, la situation est très différente de ce qu'on a. On ne peut pas vraiment penser que le français va se maintenir au Québec parce qu'il s'est maintenu depuis 100 ans. Donc, on peut maintenant dire qu'André Pratt a tort. Donc, la démographie joue contre le français. Avec les données qu'on a présentement, c'est clair que ça joue contre le français. Donc, la situation demeure inquiétante. Et finalement, donc cette intégration des nouveaux arrivants s'est quelque peu améliorée. Elle reste insuffisante pour maintenir le poids du français au Québec et au Canada. Donc voilà, maintenant tout ce que je vous ai dit, on a fait une espèce de graphique d'information qui fait une synthèse de toutes les informations que je vous ai balancées par la tête dans les 15 dernières minutes. Si vous en voulez une copie, je peux vous en donner une. Je les ai avec moi, normalement sont là-bas, donc je pourrais vous en donner plus tard. Donc voilà, c'était ma présentation. Je vous laisse entre les mains habiles d'Éric Poirier.